Voilà. Bon, salut tout dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, de croyant au choix. Et ce soir, nous parlons d'un sujet qui me donne le titre, un message qui me donne le titre, se discipliner et être comme Christ, comme Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On appelle aussi Yahushua. D'abord, nous pouvons lire dans Jean, dans l'évangile de Jean, Jean 10, 10 à 18. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous saluons tout le monde qui peut nous sur Facebook ou bien sur YouTube. Nous saluons tout. Mon frère, ma sœur. Et voilà, nous pouvons parler d'un sujet ce soir. Dans mon Jésus, se discipliner et être comme Jésus-Christ de Nazareth. Être comme Yahushua. Alléluia. Nous pouvons lire dans Jean 10. Dans Jean 10. Nous pouvons lire à partir du verset 10 même. Ok? 10 à 18. Ok? Voilà les diens, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, nous dit Jésus-Christ de Nazareth. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ok? Et ça vous bien, quand nous regardons ça verset-là, nous regardons qui caractère Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Qui caractère Jésus-Christ de Nazareth. Et qui ça là, connaît qui, la Bible dit comme ça, ok? Qui un serviteur bien accompli, il faisait ressembler ce maître. Le qui fait au final, finir ce passage-là, pour nous capables de comprendre quelle attitude Jésus-Christ envers ce van brebis. Et nous connaissons vous avant, Jésus-Christ dit il y a un autre troupeau, ça veut dire qu'il peut parler aussi de nous. Nous qui nous disons tellement beaucoup. Et il peut faire de nous, vin, ce van brebis. Ok? Et nous dites bien là, qu'ils soient ban juifs, qu'ils soient nous, Jésus-Christ dit comme ça, je suis le bon berger. Et nous regardons le caractère que Jésus-Christ a. Et nous sommes capables de réfléchir, est-ce qu'il nous aussi a le même caractère? Est-ce qu'il a le même caractère? Qu'est-ce que Jésus-Christ qui dit? Je suis le bon berger. Il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'il a le même caractère comme Jésus-Christ pour nous capables de nous la vie? Ok? Ok, il est important de nous capables de comprendre parce qu'il nous dit un serviteur bien accompli, écoute-moi bien, un serviteur qui est bien accompli, il doit ressembler au maître. Est-ce que nous pouvons ressembler à Yahushua? Parce qu'il a dit, vous écoutez-moi bien, je suis le bon berger. Il dit, moi, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, je vois venir le loup, abandonne les brebis. Est-ce que nous pouvons abandonner, nous, mon frère, mon sœur, est-ce que nous pouvons abandonner les brebis, les futures brebis nous appartiennent, les boucs qui nous tuent? Et nous trouver dans ce passage-là que Jésus-Christ montre nous, qu'il a à cœur les âmes.
Le verset 10 mois là. C'est un qui m'a fait donner ça le titre. Se discipliner et être comme Christ. Le verset 10 mois là. Ok? C'est comme ça le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Alors si tu as dit le mercenaire, il retrouve l'avantage. Il n'y a pas qu'un tracas par exemple. Mais nous, est-ce qu'il y a un mercenaire? Est-ce que nous chrétiens, c'est pour nous l'avantage? Non. Nous sommes chrétiens non seulement pour nous, mais pour les autres, parce que la Bible dit nous sommes contents de nous pour ça comme à nous-mêmes. Ok? Si nous sommes contents, nous finissons recevoir Christ, nous finissons sauvés. Nous sommes aussi dans le même caractère, même pensée avec Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes capables de gagner des âmes. Ok? C'est pour ça que le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire. Est-ce que nous, quand nous trouvons nous entrer dans un problème, est-ce qu'il nous peut enfuir? Ou bien est-ce qu'il nous peut accepter? Jésus-Christ dit qu'il n'y a aucun la vie, de nous n'a aucun plus grand amour qui nous donne la vie pour le même camarade. Amen, vous autres? Est-ce que quand nous allons lire ça, nous allons mettre nous, ok? À la place, est-ce qu'il pourrait même nous ressembler à Jésus-Christ? Un serviteur bien accompli, il ressemblait à ce maître. Il dit comme ça, le mercenaire trouve les loups finis, il abandonne la brebis, ok? Et prend la fuite. Ok? Pas qu'un tracas. Il y a le loup, les ravit et les disperse. Et nous connaissons, vous autres, qu'il y a beaucoup de futures brebis qui peuvent perdre, qui enchaînent. Qui nous rôle, nous, en tant que chrétiens? Ok? Est-ce que nous connaissons qui nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre? Quand nous, normalement, c'est posé que être au Christ. Et notre attitude devait ressembler à l'attitude de Christ. Amen? De Jésus-Christ de Nazareth, le croyant choix. Ok? Je dis comme ça, je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Est-ce qu'il nous donne la vie? Nous aussi, vous demanderez, pour un futur, quelqu'un qui prend pour une brebis. Parce que nous devons comprendre, nous passons de brebis, nous faisons une brebis après. Mais nous avons même pensé pour nous capables d'attirer une boucle, nous capables de dire, ok, attirer d'autres pour nous capables de faire une brebis pour nous. Amen. Et important, il dit, j'ai encore, nous trouvons dans le verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ok? Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il dit comme ça, je te donne la voix. Mais comment on va donner la voix à Jésus-Christ? Il faudrait qu'il nous, à travers nous, nous capables de faire qui donne la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Et il est important vous qui nous capables d'aller écouter la voix de Dieu et aussi à l'interpréter cette voix-là, à mettre cette voix-là avant quelqu'un qui peut encore connaître Christ. Ok, vous autres? Il est important nous capables de comprendre cela. Il est là pour un seul troupeau et pour un seul berger. Le Père même, qui dit pourquoi? Parce que je donne ma vie. Ok? Afin de la reprendre. Et nous connaissons, vous autres qui nous aussi pareil, nous qui vivons mort avec Christ, nous connaissons. Ok? Quand nous donnons la vie à Christ. Ok? La vie de nous qui vivons mort avec Christ, nous pourrons ressusciter ensemble avec lui. Amen. Alors, tu ne peux pas gagner tracas, vous ne peux pas gagner tracas, même si tu es capable de perdre la vie. Parce que nous connaissons, un jour, nous pourrons trouver lui. Tu as lu le verset qui est capable de confirmer ça. Ok? Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Et j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre, et tel est l'autre que j'ai reçu de mon Père. Ok? Et nous, vous autres, la Bible dit, nous, comprenons bien. La Bible dit comme ça, celui qui peut vivre en Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est là qui peut vivre en nous. Et c'est Christ qui vit en nous. Et même si nous arrivons à perdre la vie, vous autres, parce qu'il nous finit de donner à Christ. Ok? Si nous faisons perdre la vie, ok? Nous n'avons pas pour nous. Parce que dès qu'il nous finit contre Christ, nous finissons confesser pour accepter Christ, nous finissons de donner la vie à Christ. Et nous connaissons qu'un jour, nous pourrons récupérer. Amen? Nous pouvons lire dans Ésaïe 40. Ésaïe 40. À partir du verset 11. Ok, qui dit dans le verset 11, c'est une prophétie, ok, qui concerne que nous fait lire. Il dit comme ça, comme un berger, il pètera son troupeau et il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent
Vous autres? Quand nous avons lire ce verset-là, est-ce qu'il nous a un souci? Est-ce qu'il nous a un soin, vous autres, des autres petits monde qui ne sont pas encore contre Christ? Moi, nous étions auparavant. Nous voulons de Matthieu 10. Matthieu 10, 16. Matthieu 10, 16. Matthieu 10, 16. Il vous dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ok, vous autres? Dieu était envoyé nous. Mais est-ce qu'il nous peut aller? Ok? Les filles nous peuvent envoyer nous autres. Mais si nous parlons, nous pouvons désobéir. Parce que nous, dans le monde chrétien, nous, tout qui appelle nous chrétiens, nous sommes une bande qui vient envoyer. Mais ce qui nous peut aller? La Bible dit que nous besoin de nous pieds le zèle comme chaussure. Ok? Le zèle qui l'évangile donnait. Ok, vous autres? Et si vraiment vous finissez touchés par l'évangile, dans nous les pieds, est-ce qu'il y a ce zèle-là? Qui fait la Bible nous besoin aux pieds chaussures? Ok? Le zèle que donne l'évangile. Qui fait dire ça? Ok, il dit ça parce qu'il nous a zélé pour nous capables à l'amener l'évangile, la bonne nouvelle. Et ça, c'est une obéissance. Dieu nous ayez à vos pieds le zèle comme chaussure, le zèle que donne l'évangile de paix. Ok, vous savez, il est important, bout en bout, nous trouvons que Jésus-Christ, Dieu nous a nous faisons dans nos pieds, ça zèle-là, ça veut dire ça zèle-là, nous faisons zèler, envie d'aller, vous êtes. Envie de prendre sa parole. Nous ne sommes pas capables de dire que la parole est nous garde pour nous. Ok? Matthieu 28. Qui vous dit encore? 18 à 20. Il dit Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il vous dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, quand on trouve le grand Yahushua de Nazareth, quand il fait dire sa parole là, bien sûr, à ce moment-là, il peut connaître sur les apôtres, sur les disciples, mais nous connaissons que les disciples n'est plus là. Ok? Et quand nous considérons ça, nous qui peut lire ça en ce moment, ce soir, nous faisons pour ça pour nous aussi. Ok? Parce que Jésus-Christ, c'est comme ça, nous avons besoin, comment dire, ok? Pour appeler ma nation et mes disciples. Et nous connaissons qui a appris que mes disciples finissent mort, les 12. Nous disons corporellement, je finis mort. Bien sûr, je suis encore vivant, j'étais spirituellement. Parce que ceux qui sont en Christ ne meurent pas. Jésus-Christ finit dire. Mais nous connaissons bien qu'il va finir mort, mais encore il y a une nation qui fait des disciples. Si nous pouvons dire, ah, Jésus-Christ est une cause, c'est par les 12. Mais ça veut dire que la nation aujourd'hui est perdue. Ok? Et nous aussi, nous sommes supposés perdus. Mais non, vous êtes. Finalement, beaucoup en âme de Dieu, finalement, nous à la parole, et nous faisons une crise aujourd'hui, et c'est le même travail, parce qu'il dit, vous serez mes témoins. Il ne pas dire 6 pasteurs qui seraient les témoins, c'est pas apôtres, pas évangélistes. Quand il dit vous, ça vous-là, il inclut tout chrétien sans exception, tout chrétien. Ok, il dit, vous serez mes témoins. Dans Actes des Apôtres 1, 8. Il dit, vous serez mes témoins, comme ça, à Jérusalem, à Samarie, et après les tiens, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire qu'il fait parler de nous, parce que nous aussi, il faut partir de la terre. Amen. Ok, il est important. C'est que mon Dieu, ce soir, c'est un message pour motiver nous, pour nous capables de comprendre, vous autres, qui n'arrivent là, pour nous capables, et dans sa celle-là, dans les pieds comme chaussures. Ok, qui nous a arrêté dans notre petit confort, mais qui nous a bousé, vous autres. Et dans nos pensées, nous devons arriver à le prendre, recevoir, pour nous capables aussi à le partager avec les autres. Ok? Nous lions dans Ézéchiel. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Écoute ça bien, vous autres. Vous voyez tout parole liée important, mais écoute ça, Ézéchiel là, bien qu'il vienne. Ok? Ézéchiel 33. 1 à 7.
Écoute-toi bien, ce qu'il écoute dire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton pays, de ton peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme, et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette, et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Verset 5, il dit, il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, écoute bien qu'il dit, et que l'épée vienne enlever là à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Ok, vous autres? Quand nous quittons ça, nous arrivons bien comprendre, vous autres, qui la Bible dit comme ça, qui le peuple, vous autres, il y a une sentinelle. Il y a une sentinelle qui vous a averti le peuple. Ok? Si le sentinelle n'est pas averti le peuple, vous autres, vous avez des bandes distance à qui peut périr par l'épée. Est-ce qu'il nous connaît qui nous, chaque chrétien, nous une sentinelle? Ok? Une sentinelle, nous supposons, vous êtes averti tout le monde, parce qu'il nous connaît, vous êtes tout le monde, vous êtes nous en danger. Ok? La Bible dit le diable peut venir pour tuer, égorger, tuer. Et si nous, vous êtes, nous connaissons que le diable peut venir pour tuer, égorger, et détruire, nous pas avertis. Ben, en tant que sentinelle, nous pouvons rendre, disons, ça va qui périr là. Amen, vous autres? Ok? Nous pas dire ça, c'est une parole, juste pour l'Ancien Testament, vous autres. C'est une parole, vous autres, parce que ça nous dit que c'était l'homme des choses. Maintenant, nous dans la réalité là. Ok? Nous dans la chose. Ok? Nous, tout le monde chrétien, comprends-moi bien, nous, tout le monde chrétien, nous sommes sentinelle, nous supposons à prévenir, Amen, vous autres? C'est pour cela que nous disons, allez à l'écoute de la parole, laissez-nous être avertis et aussi avertis. Et c'est la question que nous devons faire. Allez, pour être capable d'être avertis, et deuxièmement, nous allons avertir par les autres du monde. Ça, c'est très, très important. Nous trouvons dans Matthieu 5, disons-nous comme ça, vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Qui fait dire ça? Parce qu'il y a un travail en tant que chrétien, nous qui représentons la lumière. Nous sommes normalement le rayon de lumière qui est sorti depuis de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Matthieu 5, 12, le capable dit comme ça, ok, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Nous ne sommes pas capables de prendre la lumière chrétienne, nous ne sommes pas capables de prendre la lumière, nous couvrir avec un récipient. La lumière, il disait, est là-haut de la montagne pour éclairer les autres. Encore une place que nous devons arriver à comprendre vous autres, qui nous a un travail spécial pour faire, que nous devons aller éclairer les autres du monde. Maintenant, qui manière nous éclairer les autres du monde? Si nous-mêmes nous sommes dans le ténèbre, est-ce qu'il est capable d'éclairer les autres? Ok? Et la lumière d'abord, il faisait briller. Ok? Après, quand il peut briller, il peut éclairer les autres. Ok? Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, nous devons éclairer les autres du monde. Ok? Et si un globe, la lumière reste tout le temps éteinte, les gaspillants, ce qu'il nous a fait? Nous disons c'est dans la poubelle. Et c'est ce qu'il nous fait. Ok? Si un globe, nous mettons, nous peut sacrer, la courant peut venir, il va faire allumer, qu'il nous a fait. Nous êtes dit, il fait bonne place. Et c'est ce qui va arriver nous, si nous ne pas bouger, vous êtes. La Bible qui dit, l'homme qui va prendre un fruit, qui peut être coupé et jeté au feu. Ok, les autres qui peuvent écouter nous, les autres qui là, peuvent écouter nous, le YouTube, Facebook, vous autres, si nous un chrétien qui ne peut pas prendre un fruit, veut dire qu'il ne peut pas faire sa parole pour gagner un âme pour mon Dieu,
Ça veut dire dans une pièce stérile. Et la Bible dit que toute bonne pièce stérile peut être coupée et jetée dans le feu pour être brûlée. Alors, ce qui nous a fait mettre dans nos pensées, vous êtes hors de pensée, avec la pensée, c'est quoi? Que tu faisais amène la parole, vous êtes aller éclairer Bandikan. Et non seulement nous sommes capables d'éclairer Bandimoun par nos paroles, mais nous faisons aussi éclairer Bandimoun et Dieu par nos actions. Ok, il est très, très important. Si nous ne fonctionnons pas comme un témoin, si nous ne fonctionnons pas comme un sentinelle, si nous ne fonctionnons pas comme la lumière, si nous ne fonctionnons pas comme du ciel de la terre, ça veut dire qu'il nous fait mal comprendre l'évangile. Ou bien nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas comprendre rien. Ok, vous êtes? L'important, vous êtes la lumière. Est-ce que nous vous êtes considérés nous-mêmes, vous êtes? Est-ce que nous sentons-nous la lumière de notre famille? Est-ce que nous sentons-nous un ciel de la terre de notre famille? Est-ce que nous sommes capables de dire que vraiment, moi, en tant qu'un chrétien, moi une bénédiction pour ma famille? Est-ce qu'il y a une bénédiction pour mon quartier? Est-ce qu'il y a une bénédiction pour mon pays? Nous avons réfléchi, vous êtes. Ok? Nous pouvons lire dans 1 Timothée 5, 8, nous lisons, on va lire parce que mon micro de moi, je vais faire entendre bien, vous allez trouver pour nous. Ok? 1 Timothée 5, 8. Merci Seigneur. Timothée 5, 8. C'est quelqu'un? Attends, maman qui a dit, nous lire ensemble. Quelqu'un n'a pas fait les siens, non? Ouais. 1 Timothée 5, 8. Écoute ça bien, qu'il vous dit là. Ok? 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Ok? Ça, c'est important. Et ça, tout le monde fait, quand vous venez contre Christ, le premier travail qui vient après, c'est d'amener la parole à ma famille. C'est-à-dire que si un tican, si un chrétien, ok, il peut avoir soin de sa propre famille, qui ça bien il a soin? Amène la parole, amène la lumière de sa famille. Et nous qui sommes chrétiens, toi qui es un chrétien, si tu n'es pas capable de comprendre que tu as besoin d'amener la lumière et éclairer ton famille d'abord, tu viens de renier la foi avec quelqu'un. Ok? Nous besoin amener la lumière dans notre famille d'abord. Et ensuite, nous sortir, nous amener la parole à nos voisins, nos voisines, dans nos quartiers. Après, nous sommes capables de sortir, aller plus loin. L'important que nous, en tant que chrétiens, nous devons prendre la parole. Quand là, nous bien aller. Mais ce qui est important, nous devons venir dans nos familles, retourner dans nos familles, éclairer nos familles par la parole, par l'action. Ok? Biblique. Ok? À ce moment où nous finissons avec notre famille, nous sortons maintenant avec notre voisin, notre voisine, capable d'amener la lumière. Nous devons être une bénédiction pour nos familles, être une bénédiction pour notre voisin, notre voisine, nos quartiers tout entier, et notre quartier alentour. Nous devons être une bénédiction pour eux. Nous ne sommes pas capables de dire, nous-mêmes chrétiens, nous écoutons la parole, après nous retournons côté nous, nous assisons, après dimanche prochain nous aller, ou bien dans la semaine nous retournons côté nous, sans aucun fruit, vous êtes. Nous ne pouvons pas comprendre, nous devons regarder dans la Bible, nous relire. C'est pour cela qu'il m'a dit, dire moi, amène ça message là. Ok, afin que nous sommes capables de comprendre, nous en tant que chrétiens, ok, qui nous travaille, nous finissons être appelés, vous êtes, après nous sommes capables d'appeler les autres du monde à Christ. Ok, nous sommes capables de dire, qui nous identité? Nous sommes capables de dire, qui nous identité? À qui nous ressemblons? Si nous disons, ce n'est plus nous qui vivons dans nous, ok, mais c'est Christ qui vit dans nous. Mais qui nous veut ressembler? Est-ce qui nous veut ressembler Christ? Dans la quand finie dans Jean 10. Ok? Il dit, il y a un berger, il donne la vie pour sauver une brebis. Ok? Est-ce qu'il nous, quand Christ vit dans nous, est-ce qu'il nous peut donner la vie? Est-ce qu'il nous peut donner les temps pour notre famille? Pour nos quartiers, pour nos pays? Ok? C'est ça, nous pensons, qui fait beaucoup de chrétiens être motivés. Pour capable bien comprendre, bien rempli, pour capable aller Amen. Vous connaissez, c'est un week-end pour lui, et puis il y a une vide sur la tête. Il dit, mais moi, l'église, on parle de l'église, pas de problème. Mais quand nous connaissons dans la tête, nous pensons qu'il a besoin d'être rempli pour nous capables de remplir dans les yeux du monde. À ce moment-là, nous avons soin, nous sommes capables de nous la prier, nous sommes capables de remplir, lire la Bible. C'est ça qui est bien important. Parce que la vie chrétienne, vous autres, ce n'est pas rester dans le petit confort. Moi,
pour prier, amen, alléluia, pour faire fête, pour manger, pour boire, pour faire tout le monde. Il est important que nous puissions comprendre, vous autres, que nous chrétiens, le principal des choses. Parce qu'il nous fait lire plusieurs places, la Bible dit nous comme ça, qui nous disait être envoyés. Amen. Être envoyés, pour nous capables, amen, la parole de Dieu, l'évangile. Ok? Comment Dieu peut être nous? Comment Dieu peut être moi? Qui je peux trouver? Est-ce que je peux trouver moi ou est-ce que je peux trouver bon Dieu à l'intérieur de moi? Quand vous causez, est-ce qu'il y a un monde qui peut entendre Jésus-Christ peut causer? Ok? C'est très très important. Ok? Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le christianisme est une religion, une appartenance. Ah, moi appartenir à sa religion-là. Ah, moi appartenir à telle dénomination. Non, vous êtes. Nous appartenir à Christ. Et nous venons appeler, vous êtes pour l'appel dans les autres du monde, quand nous venons recevoir et nous venons être chrétiens. Amen, vous êtes. Nous trouvons trop beaucoup de chrétiens dans notre petit coin, dans notre petit confort, dans notre petit coin isolé, tranquille. Je peux donner une petite communauté chrétienne, ok, mais qui n'est pas sortie, qui n'est pas épanouie pour l'amener la parole vers les autres du monde. Ou bien nous entendons du monde dire, ouais, moi, appartenir à telle dénomination. Moi, Paul dit, l'autre dit, moi, appartenir à Christ, l'autre dit, moi, appartenir à Apollos, l'autre, moi, appartenir à un tel. Il dit, non, vous êtes. Ok, vous avez un seul langage, il dit, oh, mais vous, de même pensée, Paul dit, même pensée. Nous tous appartenir à Christ. Et nous tous nous travaillons pour le même gouvernement. Ok, n'oubliez pas nous qui nous appartenir dans cette dénomination. Il est important. Ok, il dit, alors, il dit, tout le monde s'est bien affermi, il dit, ressembler au maître. Est-ce que nous sommes capables d'examiner nous-mêmes? Est-ce qu'il nous veut ressembler à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il travaille nous lire? Est-ce qu'il nous a la même pensée que Jésus-Christ pour gagner maintenant? Ok? Bien que nous devons vivre, parce que nous avons la terre, oui, mais est-ce qu'il nous a dans la tête la pensée spécifique pour nous gagner maintenant? Nous sommes capables d'amener autour de la grâce pour Dieu. Ok? Mais parfois nous avons souvent du monde dire, moi, je suis chrétien. Oui, moi, l'église, dimanche, moi, l'église de la semaine, oui. Mais est-ce qu'il dans dimanche, est-ce qu'il dans la semaine, est-ce qu'il te presse la parole là? Est-ce qu'il dans l'école, dans ton travail, est-ce qu'il a la chrétien? Est-ce qu'il te donne la lumière? Est-ce qu'il te discerne dans ton travail? Est-ce qu'il donne dans l'école, là que tu travailles, là que tu vas étudier? Est-ce qu'il là-bas donne la lumière pour les autres? Vous êtes beaucoup de chrétiens. Je dans l'église, oui, il y a un chrétien dans l'église dimanche. Mais est-ce qu'il te va collègue de travail pour connaître qui tu es chrétien? Est-ce qu'il te collègue de travail il déjà été invité par toi? Vous venez de réunion. Ok? Il n'est pas normal qui là où tu vas à l'école, là que tu vas au travail, tu vas un camarade pas connaître que tu es chrétien. Tu vas un camarade jamais connaître qui côté la réunion, qui joue une réunion. Il est impossible que tu te fasses comprendre l'évangile. Tu vas pour bien comprendre. Ok? Le salut est personnel. Oui. Mais la bonne nouvelle, l'évangile n'est pas personnel. Il appartenir à tout le monde. La Bible dit, Dieu dit, mon bureau d'un homme, mon bureau d'une femme, le bureau d'un chicken. Ok? Donc il est capable de compter pour amener sa parole aussi loin que possible jusqu'aux extrémités de la terre. Ok? Il est capable de dire qu'il bon Dieu fait prévoir pour toi quelque chose plus grand qui te peut faire en ce moment. Ok? Ce qui te fait en ce moment, bon Dieu est prévu qu'il soit de plus grand que cela. Nous faisons vise loin. Ok? La Bible dit dans Osée 4:6, il dit, faute de connaissance, le peuple périt. Mais vous autres, si la Bible dit pas faute de connaissance, le peuple périt. Mais si nous qui venons connaître vous autres, nous ne pas mettre la connaissance avant de là, mais qui va arriver? Nous connaissons vous autres qui pas faute de connaissance. Mais qui manière maintenant vous connaissez si nous ne pas dire ça? Amen vous autres? Ok? Nous trouvons dans Romains 10, 14, il disait comme ça. Ok? Comment maintenant pour capable invoquer bon Dieu? Comment maintenant pour invoquer quelqu'un qui ne va pas croire? Qui manière quelqu'un pour invoquer quelqu'un qui ne va pas croire? Et comment maintenant pour capable croire quelqu'un qui ne va pas encore entendre parler? Ok? Et qui manière vous autres? Ok? Qui manière maintenant pour capable tendre si la personne qui va prêcher? Nous capable lire dans Romains 10, 14. Qui manière pour capable invoquer quelqu'un qui ne peut pas croire? Et qui manière pour capable croire quelqu'un qui ne peut pas entendre parler? Et qui manière pour capable entendre